Voici le commencement. La naissance d'un dieu. Invoqué par une prière pure. Né du désespoir. Être un dieu. Maîtriser les forces du bien et du mal. Voilà votre destinée. Nous avons besoin d'un dieu. Entendez notre prière. Aidez-nous. Aidez-nous, je vous en prie. Nous sommes votre conscience, à l'intérieur de vous. Nous sommes là pour que vous deveniez le Dieu que vous rêvez d'être. Nous vous guiderons donc au fil des très nombreuses épreuves que vous devrez affronter. Il faudra d'abord commencer par les bases. On vous filera un coup de main. Mais avant tout, il vous faut une créature. Voyons ce qu'on a en stock. Les voilà superbes, n'est-ce pas? Il y en a 4 différentes. Celle que vous choisirez vous accompagnera durant tout votre séjour en ce monde. Donc réfléchissez bien et choisissez avec sagesse. Parlons un peu de ces fabuleuses bestioles. Toutes les créatures peuvent être dressées pour devenir d'adorables compagnons. Ou une terrifiante unité de guerre semant la destruction sur son chemin. Chacune des créatures peut devenir bonne ou méchante. C'est ce qui fait la magie de la créature d'un dieu. Elle évolue selon vos désirs. Toutes les créatures deviendront grandes et puissantes. Elles peuvent être mignonnes, curieuses et rigolotes. Ou se transformer en impitoyables machines de guerre. Toutes les créatures peuvent devenir bonnes ou mauvaises, selon votre enseignement. Ouais. Mais elles sont plus efficaces pour répandre la violence et la guerre. Les créatures peuvent vivre pour la guerre, la domination, la destruction. Oh non, quel gâchis! Quel que soit votre choix, votre créature se transformera en fonction de ce qu'elle fera et apprendra. Elles auront leur petite vie, mais il faudra être un parent responsable et éviter de trop les nourrir. Bon, il est temps de choisir. Cliquez sur une créature avec le bouton Action pour la sélectionner. Il va prendre le lion, j'en suis sûr. Si vous êtes décidé, bien choisi, boss. Vous avez dormi pendant un sacré bout de temps, boss. Bon, un petit rappel sur la façon de se déplacer dans le monde. Cliquez sur ce parchemin avec le bouton Axe. La main est votre outil pour manipuler le monde. Le bouton déplacement vous permet de changer la vue. Comme ceci. Pour aller vers la gauche, gardez le bouton déplacement enfoncé, puis déplacez la souris vers la droite. Ah, là, vous êtes parti un peu loin, patron. Merveilleux! Continuez!
Beau travail! Maintenant, il faut aller à droite. Pour aller vers la droite, gardez le bouton déplacement enfoncé, puis déplacez la souris vers la gauche. Merveilleux! Suivez les flèches. Continuons. Cliquez sur le sol en gardant le bouton enfoncé, puis tirez la souris vers vous pour vous propulser vers l'avant. Suivez les flèches pour retrouver votre créature. Tout en gardant le bouton enfoncé, tirez la souris vers vous. La créature est derrière nous. Nous devons faire demi-tour pour la trouver. Bien joué! Bien, voyons comment regarder autour de vous. Gardez le bouton du milieu enfoncé, puis bougez la souris vers le côté pour faire pivoter la vue. Maintenant, tout en gardant le bouton du milieu enfoncé, déplacez la souris vers la gauche. Il est temps d'apprendre à changer l'angle de vue. Cliquez sur le sol avec le bouton du milieu, puis tirez la souris vers vous. Cliquez et gardez enfoncé le bouton du milieu dans la zone en surbrillance. Magnifique! Ah, vous êtes complètement perdu. Bon, ce n'est pas grave. Recommençons. Ah non, patron! Cliquez et gardez le bouton enfoncé dans la zone en surbrillance. Ah non, patron! Cliquez et gardez le bouton enfoncé dans la zone en surbrillance. Ah non, patron! Cliquez et gardez le bouton enfoncé dans la zone en surbrillance. Magnifique! Gardez le bouton du milieu enfoncé et tirez la souris vers vous. Oh, tout se passe bien! Essayons maintenant de regarder vers le bas. Voulez-vous? Cliquez sur le bouton du milieu dans la zone en surbrillance et gardez-le enfoncé. Tout en gardant le bouton du milieu enfoncé, poussez la souris vers l'avant. Ah, une dernière chose, patron. Vous devez apprendre à zoomer. Bon, essayez un zoom arrière sur la créature. Poussez la roulette vers l'arrière pour un zoom arrière. Oula! Vous avez fait tourner la roulette dans le mauvais sens. Merveilleux! Essayez maintenant un zoom avant sur la créature. Encore un peu? Merveilleux! Ah, quel talent, patron! Bien joué, boss! En plus, vous vous êtes débrouillé sans moi, ce qui est étonnant. Toutes les commandes que vous venez d'apprendre vous permettront de vous déplacer dans le monde. C'est un parchemin d'or! Il permet d'avancer dans l'histoire. Les parchemins d'argent proposent des quêtes à accomplir. Les parchemins de bronze contiennent des explications qui peuvent être fort utiles. Double-cliquez avec le bouton déplacement sur le sol à proximité pour zoomer dessus.
Il y a un parchemin de bronze qui traîne par là, boss. Placez votre main sur le rocher, puis gardez le bouton action enfoncé pour le ramasser. Une fois que vous le tenez, relâchez le bouton. Bien! Enlevons tous ces rochers du cercle. Voilà, vous avez ramassé ce rocher comme un expert. Déplacez-le en dehors du cercle, puis cliquez à nouveau sur le bouton action pour le déposer sur le sol. Super, boss! Vous avez pigé. Oh, bien joué. Regardez, vous avez reçu 1000 points d'offrande. Et vous les méritez bien. Un autre parchemin de bronze. Tant de choses à apprendre. Les villageois sont très polyvalents. Ils sont capables de faire des tas de choses. Il vous suffit de ramasser un villageois et de le poser à côté de quelque chose. Il prendra cela pour une inspiration divine et deviendra un disciple. Voyons un peu ça. Ramassez ce type en bas et déposez-le dans la zone en surbrillance. Très bien. Déposez-le dans la zone en surbrillance. Disciple fermier. Cette personne travaille tranquillement à la ferme. Disciple forestier. Et celui-là, il coupe du bois. Disciple reproducteur. Non, patron, ne regardez pas. Les reproducteurs font ce qu'ils ont à faire. Allons, prenez ce villageois, boss. Disciple bâtisseur. Et voilà, on a un bâtisseur. Bon, vous avez pigé, boss? Bien sûr que oui. Allez hop, voilà 1000 points d'offrande en récompense. Pourquoi ne pas explorer un peu? Cliquez sur les parchemins d'argent que vous trouverez. Le parchemin d'or est celui qui permet de partir.